Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, Bande Tokoloba sur les États généraux, Oyo makambo ezakaka minene. Bana mboka, réseaux sociaux eza ya koningana. Komona koma makambo ndenge esalamaki epi ndeni mutamba en tout cas alobaki. Donc les états généraux en tout cas mbalo ekomaka mozala bien. Parce que ça qu'on a 2015 à l'ère Kabila. Et ça n'a pas marché, pourquoi? Bango tout bazala ki bata ba makama ba mafia oyo makambo ebele. Parce que bango tout bakanga ba ministre ebele ko na prison. Et ko simba koma. Tant que bango moko bato kutu ba okanga bango. Alors, mene bele ba otuna bonde basal na noyo. Et chic kozala tendenge zaki à 2015 pour ya 2015 batia ko appliquer à le côté ko ba continue ko yiba wambo ba continue ko spolier ba immeuble boko yoka batu musu ba botola enda spoliation ba musu ba botola do makambo ebele et ça compliqué. Le chef de l'état a eu la décision ya ko exclure batu pour konzaza raison. Et maintenant, lui a coupé sa bonne soit attente. Tout le monde a extrait bon, te développer. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi lui-même avait déjà reconnu, dès lors qu'un jour l'avait dit, que lui-même avait déjà reconnu cette maladie, n'être que la corruption au sein des magistrats, au sein des juges, des OPJ, voire même chez certains décideurs des entreprises congolaises. Je pense que le premier citoyen congolais est le ministre de la Justice, Constant Mutambali, d'abord envoyé 10 enquêteurs spécialistes en justice dans tous les niveaux et instances judiciaires et dans toute l'étendue du pays avant d'entreprendre les états généraux. Mais courage, quand même, ministre Mutamba, au moins on espère à la résurrection de la justice dans ce pays de Lumumba. Bon, comme nous l'avons dit, il avait des consultations populaires qui ont été organisées avant la tenue de ces états généraux, afin de recueillir les avis et préoccupations du Congolais moyen sur le fonctionnement de la justice congolaise. Une autre action, c'est celle d'Innocent Madira, député Sangani, province de la Chopo. La crédibilité de notre justice est au plus bas en raison des ingérences politiques et militaires, de la corruption accrue et endémique, du manque du personnel qualifié, des formations inadéquates et des moyens qui lui sont dotés, ainsi que de l'incapacité de l'appareil judiciaire à protéger les victimes et les témoins. N'oublions pas aussi que la pauvreté, l'ignorance, l'éloignement des juridictions, les coûts élevés des frais judiciaires constituent autant de problèmes qui rendent difficile l'accès à la justice. Voilà, autant de directions sur la page Facebook. Par du temps, on va y revenir. Mais on fait signe que notre invité est déjà en ligne, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Il est avocat et chercheur au Centre de recherche en sciences humaines. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, bonjour. Bonjour, Marcel Ngombo. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes avocat et chercheur au Centre de recherche en sciences humaines. Vous êtes certainement aussi intéressé par ces états généraux de la justice congolaise. Tout le monde n'arrête pas de le dire. Déjà au sommet de l'État, le président de la République l'avait reconnu que notre justice était malade. Et voilà, maintenant, il y a la justice congolaise, il y a ces états généraux de la justice qui se tiennent, dont les travaux ont été lancés ce mercredi 6 novembre au centre financier de Kinshasa sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Déjà, qui vous inspire d'abord ce thème, maître Jean-Marie Kabengela? Nous devons saluer la tenue de ces assises sur les états généraux de la justice dans notre pays. Mais le thème paraît, pour moi, à mon analyse, mal sélectionné. Et s'il faut répondre à la question d'emblée,
pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie apporter, nous devons noter que la justice congolaise est malade du fait des autres pouvoirs constitutionnels qui n'admettent pas ou ne supportent pas l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et vous devez savoir que les animateurs de l'appareil judiciaire reçoivent d'injonctions d'autres pouvoirs constitutionnels, empêchant ainsi les animateurs du pouvoir judiciaire d'être indépendants dans l'appréciation ou dans l'exercice de leur mission. Quelle thérapie il faudrait? Le premier remède doit consister à laisser libre les animateurs de la justice exercer en toute indépendance leur mission, leur assurer un train de vie convenable, de façon que, avec ce qui est dû aux animateurs de la justice, puisse leur permettre de mener une vie digne. Quand je parle des animateurs de la justice, je ne parle pas seulement de magistrats. Au-delà de magistrats, je vois les avocats, je vois les greffiers, je vois les huissiers de justice, je vois même ceux qui ont la gestion de la justice au niveau du gouvernement central et même au niveau du gouvernement provincial. Donc, ce sont des assises qui doivent être saluées pourvu que ça réunisse les têtes pensantes de la justice et que ça ne se transforme pas en une tribune politique où on doit peut-être avoir le temps de tirer sur une des composantes de la justice congolaise, à savoir les magistrats. Donc, c'est un peu ça. Justement, vous avez parlé de l'ingérence d'autres institutions de l'État, mais on parle également du magistrat congolais qui toujours ne semble pas dire le droit comme il se doit. Il y a même de magistrats, mais même s'il n'y a pas ingérence d'autres institutions de l'État congolais, il y a même, on reproche aussi à beaucoup de magistrats leur comportement. On parle de magistrats qui sont véreux, on parle des fois de manœuvres dilatoires où on reproche également aux magistrats et aux avocats de fois d'être en complicité pour le traitement de certains dossiers. Et qu'est-ce que vous pensez également de tout ça? En toute chose restant égales par ailleurs, tous ceux qui sont en dehors d'un système voient le mal là où il n'y a pas de mal. Tenez, pour ceux qui ne sont pas à la place du président de la République, ils ne voient pas le bien fondé des actions du président de la République. Ceux qui ne sont pas au gouvernement ne voient jamais le bien fondé des actions des membres du gouvernement. Et à quelles règles les membres du gouvernement obéissent. De même, ceux qui ne sont pas du pouvoir judiciaire, qui voient les activités des magistrats en dehors du système, voient partout le mal. Mais sachez très bien que le magistrat a prêté serment d'obéir à la loi. Et quand la loi lui donne la voie à suivre, parce que chez nous, le droit de forme met en état le droit de fond. Vous pouvez avoir beau être propriétaire d'une maison. Sur le fond, vous avez raison. Mais si vous exercez mal votre droit de suite devant le juge, étant donné que le juge observe d'abord les règles de procédure, il va se limiter à débouter, à sanctionner une démarche par rapport aux règles de procédure. Pour les étrangers, pour les personnes non informées, mal formées, le juge aurait été corrompu. Pourquoi, alors que telle personne a tout le titre d'une parcelle, par exemple, on peut débouter son action? Et donc, il faudrait vraiment qu'on sache, d'abord, ce sont des assises pour nous, les chercheurs, ça devrait réunir toutes les têtes pensantes de la justice.
ça ne devrait pas se transformer en une tribune politique. Et donc, d'abord, poser des bases de ce que l'on entend par justice. Quelles sont les règles qui gouvernent la justice? Est-ce que ces règles ont des failles nécessitant une réforme? De deux, est-ce que la justice est rendue par les personnes bien formées? Parce qu'au sujet même de ce qu'on peut reprocher aux magistrats, personne n'ignore, autant pour le magistrat que pour les avocats, il y a des instances disciplinaires, au-delà des instances judiciaires, qui suivent le comportement et des magistrats et des avocats. Pour les avocats, ce sont des conseils de l'ordre. Pour les magistrats, ce sont des chambres disciplinaires relevant du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, vous comprenez que, à tous les niveaux, si quelqu'un avait des soucis contre un magistrat, on ne dit pas que ce sont des saints, mais la voie à suivre est indiquée. Si le magistrat tombe dans une infraction, il y a la voie à suivre pour pouvoir poursuivre un magistrat. Et donc, vous comprenez que, actuellement, le magistrat jouit d'une indépendance voulue par le constituant. C'est pas voulu par la loi. C'est pas voulu par le président de la République. C'est pas voulu par le ministre de la Justice. Et donc, si, et même en termes de nomination, le président de la République n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Il a un pouvoir subordonné. Donc, aux avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il a une compétence liée. Oui. Ces assises devraient amener autour d'une table les penseurs. Est-ce que la justice telle qu'elle est rendue répond aux attentes de la population congolaise? Alors, lorsqu'on va poser des règles de manière objective, sans voir les uns ou les autres, on pourrait bien repenser la justice. Quelle justice voulons-nous? Sur base de quelles règles? Donc c'est justement bon point de départ. C'est justement l'importance, en tout cas, de ces états généraux de la justice. On a également suivi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a souligné que ces assises marquent une nouvelle étape dans la réforme de l'appareil judiciaire congolais, qu'à la fin de ces travaux, il sera mis en place un comité de suivi, d'évaluation, de recommandations qui seront formulées. Je reviens à vous, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Le temps pour nous d'ouvrir le standard. Il y a des auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi également. Jérémy Mwamba qui est dans cette même ville. Si vous voulez intervenir, je vous rappelle le numéro. Si vous voulez également intervenir, je vous rappelle le numéro d'appel, c'est les 099 706 80 79. Le magazine des Nations Unies. Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05. Voilà, maître Patrick Odia nous appelle depuis le Lubumbashi. Vous avez la parole, maître Patrick. Bonjour Marcel, bonjour maître Jean-Marie Kabengela, tous les auditeurs de la radio Kapi. On vous écoute. Nous saluons d'emblée les soucis de l'État congolais de pouvoir organiser les États généraux. Cette organisation, à ma grande, je pense à ma connaissance, c'est la deuxième organisation de ces États généraux, après ceux qui ont été organisés en 2015. Mais il me semble que l'État congolais, ou en RDC, nous sommes habitués à organiser ces genres de forums ou des activités pour des raisons protocolaires, pour des raisons de formalité. La question qu'il faille se poser, hier j'ai entendu le ministre, il semblait qu'il y avait une contradiction dans les chefs du président du Conseil de la magistrature, mais aussi du ministre lui-même. Lorsque le président du Conseil supérieur de la magistrature pose le problème de la réévaluation des états, des recommandations issues de 2015.
Mais lorsque le ministre prend parole, il dit que la réévaluation a eu lieu déjà à Zongo et que le chef de l'État est même revenu là-dessus. Donc, vous voyez qu'il était chef des institutions, si je peux les appeler ainsi, entre le ministre, d'autre part l'exécutif et d'autre part l'organe habilité à pouvoir gérer le magistrat. Il n'y a pas cette cohérence communicationnelle dans les chefs sur la question de réévaluation des États généraux de 2015. Alors, doit-on laisser les recommandations de 2015? Je pense qu'il est important, impérieux, voire même obligatoire, de revenir là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce tout simplement la volonté politique de ne pas évaluer et exécuter ou respecter ou appliquer les résolutions issues de 2015 également? Mais nous n'en sommes pas là, parce que c'est déjà organisé. Que devons-nous faire? Je pense que le tableau est déjà connu. Nous devons, entre autres, cesser l'influence politique. Vous avez les conseils à la présidence, vous avez certains conseillers, ou vous avez certains généraux, secrétaires généraux de certains partis politiques de l'Union sacrée, qui, au regard de leur position politique, essaient de s'immiscer dans les décisions judiciaires. Et ça, c'est fréquent. Je pense que personne ne peut douter de cette vérité. Ça, c'est la première des choses. Nous devons cesser l'influence politique. Deuxièmement, également, nous devons essayer d'investir dans l'homme. Nous avons l'impression que beaucoup de magistrats, j'allais dire même beaucoup d'acteurs judiciaires dans le système de la justice également, ne sont pas outillés suffisamment sur une formation continue. Au-delà des 5 années d'université, des études du fait déjà, mais il faudrait également mettre en place un cadre de formation permanente également. Est-ce qu'à ce stade, l'État congolais peut-il nous garantir que ces cadres de formation continue existent-ils à ce jour? Je pense que les raisons sont à partager entre l'exécutif d'une part, parce que nous ne pouvons pas améliorer les conditions sociales des magistrats ou des acteurs. Je parle des acteurs parce qu'il y a également les greffiers qui sont également pour grand chose dans l'exécution des décisions, voire même des huissiers également de justice. Donc, d'autre part, l'État a une responsabilité de pouvoir améliorer les conditions de vie sociale et même d'habitation médicale et consorts, mais aussi c'est un problème d'éthique. Nous, dans notre idéologie des partis politiques ou des acteurs politiques, la redevabilité, la formation et la transparence, ce sont des principes ou des valeurs cardinales que tout agent de l'État et spécifiquement les magistrats devaient avoir. Mais à ce jour, beaucoup de magistrats, je peux dire même 7 sur 10, n'ont pas l'éthique et la déontologie, j'allais même la morale ou la moralité dans l'exercice de leurs fonctions également. Ils s'étapent des maisons, des parcelles par-ci par-là, mais au détriment des valeurs cardinales. C'est pourquoi ils pouvaient même se sacrifier pour maintenir la dignité également, mais parce que tout le monde devait acheter. À ce stade, je pense que d'une part, le chef de l'État a posé les fondements. Nous devons penser à améliorer les conditions sociales, mais aussi penser au recrutement. Nous avons vu également récemment le recrutement des magistrats. Quelqu'un qui a fait de l'économie, parce que son frère était procureur général, était le premier président, et il se retrouve être magistrat, il est nommé à Bandaka, il est nommé ceci, mais qui n'a pas fait les études de départ des droits, mais il a fait l'économie. Non, les problèmes sont en amont, tout comme également en aval. Mais voilà, merci. C'est la conscience personnelle. C'est la conscience personnelle. Marcel, j'y arrive, je vais chuter. Oui. C'est la conscience personnelle. Je pense que le maître Jean-Marie Kabengele doit également y comprendre que certains avocats sont vérés. Il y a tout un réseau que et les magistrats et les avocats et les huissiers, ils ont formé un réseau et ce réseau est là pour pouvoir commettre les antivaleurs au détriment de l'intérêt général et ils se tapent des maisons, et ils se tapent des parcelles et des voitures, des chiens, alors que leur salaire est connu. Je pense qu'il devait y avoir des sanctions, le chef de l'État l'a dit hier, mais il doit s'interdire à prononcer, non seulement verbalement, mais aussi à passer. Pourquoi pas radier 150 magistrats? Cela donnerait une leçon dans les chefs de certains magistrats pour avoir également, je rappelle ici le il faut passer vraiment au régime de sanctions, c'est très important. Vous avez évoqué les différents problèmes qui minent notre appareil judiciaire et tout le monde a espoir que cette fois-ci, après les états généraux de 2015, dont on sait qu'il y avait également des recommandations qui ont été formulées, vous avez dit est-ce que c'était un problème de manque de volonté politique? On va réévaluer tout cela et cette fois-ci, vous l'avez bien suivi, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a parlé d'une prise de conscience, en tout cas de tous ceux qui sont dans le secteur de la justice, afin que le chose puisse changer et surtout qu'il aura la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation de tout ce qui va être formulé comme recommandation. Merci Maître Patrick Odia. Jérémy Mamba, vous nous appelez aussi depuis le Lubumbashi, vous avez la parole. Jérémy Mamba, vous êtes nous saluons, voilà.
Allez-y, vous êtes déjà Nous saluons de vive voix, n'est-ce pas, les assises, n'est-ce pas, dans les registres de l'appareil judiciaire. Ça, c'est une chose qu'il faut saluer donc à bras ouverts. Mais les grands problèmes demeurent. Parce que ça, c'est, on dirait, c'est la énième round où on est en train d'organiser les assises, les états généraux dans plusieurs secteurs. Mais nous voulons maintenant que ce qu'on est en train d'organiser, cela qui se passe aujourd'hui, puisse produire de bons fruits. Vous savez que si toutes les choses, tout ce qu'on organise, les structures étatiques, tout ce qui sont par terre, c'est à cause du manque d'élévation de la justice. Notre justice est totalement amortie. Il faut pouvoir restaurer les choses. C'est commencer d'abord par réorganiser d'abord tous ceux qui sont aux alentours, tous ceux qui font l'appareil judiciaire. On peut maintenant commencer d'abord, pour arriver à faire la thérapie, il faut d'abord commencer par appeler tout le monde à l'ordre, leur donner les notions essentielles qu'il faut pour remettre les choses. Aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes en face d'une justice totalement sélective. Et vous regardez, les petits peuples sont bouffés par ceux qui se disent des gros légumes et par conséquent, rien ne marche. Vous regardez aujourd'hui, parmi les dossiers les plus frappants, il y a également le problème parcellaire. Quand vous regardez, les petits peuples sont totalement bouffés. Quand vous regardez aujourd'hui, tout celui qui se dit ministre, qui se dit honorable, n'a jamais été inquiété par la justice. Si ce n'est que peut-être un semblant de justice qui est en train de s'organiser. On organise des procès pour 2 jours et après, la personne qui était fautive, et voilà, il est justifié et on dit, on balaye du revers de la main tout ce qu'il y a eu comme bavure, tout ce qu'il y a eu comme faute et lourde même, qui engage l'État congolais. Vous trouvez une personne qui a détourné des millions de dollars dans le cadre peut-être de lampadaire, dans le cadre de ceci et cela, mais jamais la justice a fait ce travail. Le chef de l'État a dit la justice est complètement malade. Alors, lui étant le magistrat suprême, il doit s'y mettre, il doit s'y impliquer pour que réellement l'État congolais qui a perdu vraiment de toute sa Jérémy, vous avez suivi d'un ton ferme, il a dit lors de son discours pour le lancement de ces travaux, il a prévenu que tout manquement du magistrat aux valeurs de la justice sera désormais sanctionné et le temps d'avertissement est révolu. Et vous avez également suivi Maître Parti Odia qui a espéré que cela sera vraiment mis en application. On doit commencer à sanctionner et peut-être c'est avec ce régime de sanctions que ça sera une des solutions pour cette justice qui est malade. Bandeko tolandi biso nyonso. Pour sa part, le ministre d'État de la Justice et Garde des Sceaux a souligné que ces assises marquent une nouvelle étape dans la réforme de l'appareil judiciaire et qu'à la fin de ces travaux, il sera mis en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations qui seront formulées. Au moni, parce que dans l'ère wana, basalaki ba recommandation ti. Basisi les états généraux à 2015, bajongeli lisusu désordre, kuti comme lisu ya makasi, ya kuyiba, ya kubotola bandaka batu, ya la raison le plus fort de loi ezate na pays. En vrai dit, ndawalo amboke kufaki na tous les plans. Justice kufa et tout ça. Alors, Moutamba a une makanza qui tourne battu, il fallait pas supporter. Mais voilà ce que les Congolais font. Moutamba mabanga. Bolanda qui est devant le chef de l'État na ouverture État général. Il a dit que sans la aide à Fachi, alinga le lokozala wanati. Parce bazo bambe mabanga. Balingi Moutamba ti. Voilà ce qui s'était passé. Mais Moutamba a tellement écarté la position. A lebi yepe. A kotikati. A zo continuer kobunda. Pour les Congolais lamuka. Makambu oyo État généraux eza makambu minene pona ETC. Tokotika yango te biso tokoganya yango. Congolais nyonso alamuka place oza. Ete magistrat oyo toboma ba réseau mafieux
bareseau mafie nyonso epanzana oyo basalaka bareunion na bango na place basanganaka to bengana bango bana mboka batelema bandeko pays oyo euti mosika lelo bato bazomona kaka EDC me bazoyeba te ke touti vraiment loin ezoseka congolais nyonso acomprendre epa touti parce que bato mosusu baocomprendre yango te alors ntango tootala makambo boye biso nyonso efale tozala nsima ya motamba ebele nyonso te alors bandeko tolandi biso nyonso na baspoliation bandako ya bato bajuge banopesa wana me boyebe te injustice ezalaki me motamba alobi bakosala suivi na bato nyonso donc mbala oyo ekosimba c'est à ce point comment clôturer mission pour continuer à s'abonner. Au revoir, à la prochaine.